Le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. On va parler sport ce matin avec un défi incroyable. L'histoire du petit homme Yanis, 13 ans, né infirme moteur cérébral. Ses parents Anne et Stéphane ainsi que sa grande sœur Timea l'accompagnent dans son quotidien. Malgré ses défis quotidiens, Yanis aime skier avec son papa, faire du vélo et participer à des événements sportifs comme le triathlon de Nyon qui se déroulera ce week-end. Un véritable défi donc pour son papa Stéphane Houlvé qui est à l'origine de ce projet, et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin sur M et sur Canal+ Suisse. Bonjour Stéphane. Bonjour Virgile. Alors Stéphane, votre fils Yanis est né donc infirme moteur cérébral. Il ne peut pas marcher ni s'asseoir dû à sa paralysie. C'est dû à sa leucomalacie périventriculaire. Ce n'est pas une maladie mais un événement qui s'est déroulé lors de sa naissance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Voilà, donc au fait, quelques heures avant sa arrivée au monde, il s'est passé quelque chose au niveau de quand il était à l'intérieur du ventre de sa maman. Et donc il a manqué d'oxygène jusqu'à 40%. Et puis ce manque d'oxygène lui a créé des lésions au cerveau. Et la zone du cerveau la plus touchée, c'est la zone la zone motrice au fait de la commande moteur. Et c'est pour ça qu'au fait Yanis, il est infirme moteur cérébral, parce qu'il a cette zone cérébrale qui est touchée. Et donc c'est irréversible. Donc au fait voilà, donc il ne peut pas y avoir vraiment d'amélioration par rapport à sa mobilité. Donc voilà, donc la tenue assise, la parole, la marche, les réflexes pour se nourrir font partie de cette zone on dit commandée moteur. Et vu que ça c'est défectueux, si je peux m'exprimer ainsi, c'est pour ça que Yanis il est en chaise roulante aujourd'hui, quoi. Il est à 200% dépendant de vous ? Tout à fait, oui. Pour tout, pour son quotidien, vous devez le nourrir, le faire sa toilette, etc. Voilà, donc Yanis il peut pas se nourrir tout seul, donc il n'a pas le réflexe de piquer la nourriture avec une fourchette par exemple, ou de venir avec une cuillère à la bouche. Donc c'est nous qui le nourrissons, mais donc Yanis il est équipé d'une PEG, donc c'est une canule sur l'estomac. Donc au fait il a ce qu'on appelle, on le nourrit par l'estomac avec une pompe. Donc il est alimenté la majeure partie du temps par ce nutriment qui est une nourriture liquide. Alors au quotidien, il faut, je suppose, du matériel spécifique pour Yanis. Il y a l'AI qui vous aide financièrement pour l'achat de matériel, mais pas pour l'achat de matériel en rapport avec les loisirs et notamment le sport. Voilà, tout à fait. Alors je ne sais pas pour les personnes qui sont devant leur télévision, donc au fait contre le mur là, on nous voit pratiquer le ski avec un appareil qui s'appelle le Dual Ski. Et ce type d'appareil-là, effectivement, c'est un appareil, c'est un moyen auxiliaire. Et effectivement, l'assurance invalidité ne finance pas ce type de moyen parce que pour eux, c'est purement du loisir et ils ne financent pas le loisir. Donc, au fait, ce type d'appareil-là, au fait, c'est à nous de le financer. Alors justement, pour le financement de cet appareil, vous avez créé une association qui s'appelle Yanis Smile. Le but, c'est vraiment que de récolter de l'argent pour acheter tous ces appareils qui coûtent cher. Voilà, tout à fait. Donc effectivement, on est une équipe de copains, à la base, qui ont décidé de nous aider à monter cette association. Et puis effectivement, on a aujourd'hui, toute personne peut s'inscrire comme membre actif ou comme membre passif. Et tous les 2 ans, on fait un repas de soutien. On a différents modèles de repas de soutien. Ça peut être une fondue, ça peut être un repas. Voilà, donc au fait, on fait ce repas de soutien où on a en général plus de 100 personnes qui viennent. Et puis avec ce repas de soutien, ça nous permet justement de gagner une somme d'argent. Et puis cette somme d'argent, naturellement, elle est là pour acheter ce type d'appareil ou éventuellement pour améliorer le quotidien Yanis au niveau de la maison, au niveau de ses déplacements. Et puis voilà, et aussi cette association, elle est pas que pour Yanis. J'entends, on peut aussi aider d'autres familles qui auraient des besoins justement dans ce genre d'achat d'appareils auxiliaires.
Donc naturellement, à la hauteur de nos possibilités, on peut aider aussi des familles qui aimeraient acquérir un dual ski ou un vélo ou autre. Alors vous adorez le sport personnellement et vous en profitez pour en faire aussi avec Yanis. Qu'est-ce que représente la participation future à ce triathlon ce week-end ? Alors justement, donc effectivement, moi qui suis un adepte du sport, donc je fais très régulièrement du sport, donc que ce soit course à pied, natation et vélo. Je participe moi de temps en temps individuellement donc à des triathlons, j'en fais 1 ou 2 par année. Et puis c'est vrai que pour, entre guillemets, qui est au fait le leitmotiv de participer à ce triathlon, c'était d'avoir un événement sportif, justement pour pouvoir communiquer sur ces moyens auxiliaires. Parce que l'idée dans tout ça, ce serait de faire reconnaître ces moyens auxiliaires, non plus comme des moyens de loisirs, mais comme des moyens thérapeutiques. Et tout est là, la nuance au niveau du système de l'assurance invalidité, c'est qu'eux, ils financent les moyens thérapeutiques et pas de loisirs. Donc, effectivement, donc, ce triathlon de Nyon est un défi sportif, non seulement pour moi, mais également pour Yanis. Ça nous permet justement d'être là aujourd'hui puis en parler. Pour nous, c'est une visibilité justement pour parler de ceci et de ce projet justement de faire reconnaître ces moyens auxiliaires comme moyens thérapeutiques. Donc c'est gagner en visibilité également. Tout à fait. La démarche. Et naturellement, bien sûr que par ce biais-là aussi, c'est de faire un coup de projecteur sur notre association Yanis Miles. Ça a aussi un bienfait médical pour Yanis, le fait de participer à ces différentes épreuves de sport. Alors, c'est clair que si on regarde au niveau de la pratique du dual ski, donc c'est prouvé scientifiquement. Donc il y a des tests cliniques qui ont été faits. D'ailleurs, le professeur Newman, chef de service au CHUV, donne des conférences sur ceci, sur le fait que oui, c'est très bénéfique pour les personnes. Si je parle pour mon fils, un film moteur cérébral. Donc au niveau cardiovasculaire, au niveau tonicité, au niveau musculature, au niveau bien-être. Donc oui. C'est clair que c'est un bienfait. Donc, le triathlon également, alors là, c'est notre premier triathlon qu'on fait. On ne va pas en faire non plus une discipline à part entière. Mais oui, le fait de faire du vélo, le fait de courir, il sera dans une chaise poussée par moi en courant. Donc, la sensation de vitesse, les vibrations, tout ça, pour lui, ça, au niveau de sa tonicité, au niveau musculaire, au niveau cardio, c'est bon pour lui parce qu'en fait, ils ressentent ils ont les mêmes fatigues que nous, même s'ils sont assis dans la chaise et qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes le sport. Hein. Ça va pas être un petit peu fatigant pour lui tout de même ? Oui, alors effectivement, donc c'est clair que ce projet de triathlon, c'est ambitieux. Maintenant, naturellement, que tout dépendra aussi de Yanis. Ah oui, c'est clair. Non, c'est Yanis qui va donner le temps. Si ça va pas, il arrêtera. Moi, je continuerai certainement pour aller au bout, mais en tout cas, c'est clair que c'est Yanis qui est le plus important. Il faut préciser que votre démarche a été soutenue par le comité d'organisation du triathlon. Oui, tout à fait. Alors effectivement, donc, c'est un triathlon déjà qui a une jolie renommée, une bonne visibilité. Et quand je les ai contactés il y a quelques années en arrière, et notamment je salue Carole Ertig si elle nous écoute, donc quand je l'ai contactée pour lui parler de notre projet, donc elle a tout de suite adhéré parce que le triathlon de Nyon justement ouvre à l'inclusion handicap. On tombait en guillemets pile poil avec notre projet sportif. Voilà. Donc non, ils ont été tout à fait positifs et motivés donc de nous accueillir pour ce triathlon, étant donné qu'il y a quand même une infrastructure. Voilà, on va quand même un petit peu gêner les autres coureurs, donc on va devoir faire attention pour pas trop les gêner. Donc voilà. Donc non, franchement, c'est vraiment très sympathique de leur part et je leur remercie. Stéphane donc et Yanis, nos participants au triathlon de Nyon. Ça se passe ce week-end. Si on souhaite plus d'infos et si on souhaite adhérer à l'association Yanis Miles, comment faire ? Alors, vous pouvez aller sur le site internet. Il y a des formulaires en ligne qui peuvent être remplis. Il y a aussi une adresse email, donc vous pouvez nous contacter par mail. Donc, et pour le triathlon donc, de Nyon, donc c'est dimanche matin
à 9h, départ de la course pour la natation. Donc si maintenant les gens sont dans la région de Nyon dimanche matin et veulent venir nous encourager, donc c'est avec plaisir. Eh bien tous, d'ailleurs Yanis, on croise les doigts en tout cas pour vous et pour la suite, pour votre démarche. Bravo pour ce que vous faites, bravo pour votre engagement et votre combat surtout. Et plus que jamais, toute l'équipe Aime le Média vous soutient. Merci beaucoup Virginie. Stéphane, on se retrouve très bientôt. Merci d'être venu et puis beaucoup de plaisir et de bonheur ce week-end au triathlon. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Aime le Média, où tu veux, quand tu veux.